Bonjour à tous et bienvenue dans Culte et Clique, une émission de qualité. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Designated Survivor. C'est une série, tout simplement que je n'ai jamais vue, et ce qui fait de moi quelqu'un d'extrêmement qualifié pour en parler. Ou plutôt, pour recevoir exceptionnellement dans Arrête, ça m'énerve que tu dises que je suis invité. Un jour, je vais tirer les cheveux en live. Hein. Tu vas te tirer tes propres cheveux ? Non, les tiens. Ah. Tes cheveux gris. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Donc, nous nous retrouverons, Kerr, peut-être pour une prochaine vidéo. En fait, on fait maintenant des vidéos pour annoncer qu'on fera des vidéos pour parler d'une série. Non, on est là pour vous parler de Designated Survivor, voilà. Le pilote, car j'ai pu regarder le pilote de la série avec Kiefer Sutherland. Parler tout de suite. Et avant tout, Kerr, déjà, tu veux nous parler de cette série ? Pourquoi ? Alors, c'est une des grosses séries de la rentrée qui a eu un accueil critique très positif sur Rotten Tomatoes. Elle est à 85%, je crois, ou 90%. Qu'est-ce que c'est Rotten Tomatoes ? Non, on va pas non plus me dire c'est quoi Internet et puis pourquoi la Terre tourne. Donc, Designated Survivor, c'est une série qui a été produite par Mark Gordon, à qui on doit des séries un peu moins bonnes comme Quantico ou Esprit criminel. Et il a aidé Shonda Rhimes sur Grey's Anatomy. Le showrunner, c'est toi t'as le nom, le showrunner, parce qu'on le connaît pas, c'est un mec qui a fait des films pour... C'est David Guggenheim. Eh ben oui, le bon vieux David Guggenheim. C'est une série avec Kiefer Sutherland alias Jack Bauer de la série 24. On retrouve également Natasha McElhone, qui était quand même Karen de Californication, donc c'est quand même du sacré. On a également un mec qui a joué dans Narcos et dont j'ai oublié le nom, mais comme t'as pris mon iPad, du coup je peux pas le savoir. On a également Maggie Q, qu'on a vu dans la série Divergente, qui a joué dans Die Hard, qui est une actrice asiatique très célèbre, qui joue une agent du FBI. Et il y a Cole Penn, qui était donc un des acteurs de la série Doctor House, celui qui se suicide. Ça avait d'ailleurs beaucoup marqué aux États-Unis. Il avait mis un terme à sa carrière d'acteur quelques années, le temps d'être conseiller réel de Barack Obama à la Maison Blanche. Il avait fait ses conseillers informatiques, je crois, pour Barack Obama. Il avait arrêté, il quittait Doctor House pour ça. Il n'est plus à la Maison Blanche maintenant, il revient à la télévision, avec d'ailleurs, je pense, une vingtaine de kilos en plus. Et il arrive dans Designated Survivor. Qu'est-ce que c'est cette série ? Ça c'est bon. Qu'est-ce que c'est ? C'est bon. Maintenant, de quoi ça parle ? Oui, c'est ça. Ah non, sois clair dans tes propos. Alors, de quoi parle Designated Survivor ? Qu'est-ce que c'est qu'un Designated Survivor ? Bonne question. Eh ben, c'est un membre du cabinet de la Maison Blanche, donc un membre du gouvernement, un membre une personne de pouvoir à la Maison Blanche ou dans le gouvernement du président américain, qui est contraint et forcé de s'enfermer dans un bunker quand le reste du gouvernement, donc le président, le vice-président et les ministres sont en déplacement. Dans la série The West Wing, par exemple, il se marre à un épisode parce que le Designated Survivor, c'est le ministre de l'Agriculture qu'on voit jamais et personne ne sait qui c'est. Donc voilà, là, dans cette série, c'est Kiefer Sutherland qui est ministre du logement pour le président américain, qui tente d'appliquer une réforme du logement qui visiblement ne plaît pas au président américain puisqu'il a demandé à Kiefer Sutherland de dégager. Donc le lendemain, il doit présenter sa démission. Et le soir, c'est le discours de l'Union et le président américain avec le vice-président et le gouvernement se rend donc au Congrès pour ce discours de l'Union, pendant que Kiefer Sutherland est enfermé dans un bunker avec des agents des services secrets et sa femme, et il regarde tranquillement le discours à la télé. Et là, boum, explosion. Le Congrès est littéralement dévasté par un attentat terroriste et ben, notre ami Kiefer Sutherland, qui est en jogging, à ce moment-là, devient en quelques minutes le nouveau président des États-Unis et il doit gérer une crise internationale et un truc complètement improbable puisque c'est jamais arrivé que tout un gouvernement saute en même temps. Et il est donc à la tête de la Maison Blanche. Donc tout l'intérêt de cette série, c'est de... Mais pour une prochaine vidéo, on donnera notre avis. Donc... C'est impossible. Donc tout l'enjeu de la série, c'est voir comment Kiefer Sutherland, nouveau président alors qu'il a jamais été élu, il était ministre du logement sans avoir été élu, et ben comment il va gérer les États-Unis, comment il va gérer cette crise, comment il va gérer les critiques au sein même de la Maison Blanche parce que comme il est inexpérimenté, et ben il y a beaucoup de gens qui ne le veulent pas à cette place-là. Comment il va se créer un nouveau staff et notamment Cole Penn qui est chargé d'écrire ses discours.
proche du rôle de Richard Schiff ou de Rob Lowe dans The West Wing. Je fais beaucoup de références à The West Wing parce que indéniablement ça fait penser à cette série, puisque le cadre, bien évidemment, la Maison Blanche, Bien et sûr. puis le personnel de la Maison Blanche. Et puis Kiefer Sutherland, très grand personnage de 24 heures chrono, qui Bah oui. du coup traitait avec la même humanité les terroristes dans 24 heures chrono que bien le Barrett dans Bartlett. Pas Barrett. Comment tu peux C'était- déformer le nom de Parce que c'est de Final Michael Fantasy VII. Sheen? Mais oui, mais d'accord, mais c'est Michael Sheen dans The West Wing. C'était un membre terroriste d'Avalanche qui, Bah oui. dans Final Fantasy VII, avait fait bouger les choses. Comme Oui, mais Bartlett. c'était des gentils terroristes. Y a-t-il un gentil Oui, Avalanche, Cloud, Tifa, Barrett, je suis désolé, c'était des good guys. Les méchants, c'était Midgar. Ça n'a rien à voir. Et Je pourquoi ne est-ce suis qu'on pas- parle de Final Fantasy VII dans Parce que une vidéo on est sur... en plein dedans, le terrorisme, Final Fantasy XV qui sort. Mais non, mais là, tu te mélanges. En fait, comme tu n'as pas vu la série, tu veux la démonter Non, et m'empêcher d'en dire du Je bien. ne l'ai pas vu pour l'instant. Est-ce que tu me donnes envie de la regarder? À peu près. Donc voilà, C'est vraiment parce que par bienveillance. voilà le sujet de Designated Survivor. Alors maintenant, la question, c'est que vaut ce pilote? Eh ben, figurez-vous qu'il est plutôt bon, voire même très bon pour une série des gros networks US. Remettons un peu les choses dans leur contexte. Designated Survivor, ce n'est pas une série du câble, donc qui a moins d'audace, moins de violence, des propos peut-être plus policés et bien évidemment pas de sexe, etc. C'est une série qui est diffusée en prime sur ABC le jeudi, donc en France c'est jeudi, enfin le mercredi soir pardon, et en France c'est jeudi à 4h du matin. Voilà pour placer un petit peu dans son contexte. J'ai oublié de dire un truc, mais là tu as mis à l'image Magic Q, donc qui est agent du FBI, et dans la série on va suivre également l'enquête sur l'attentat. Parce que je voulais, Ça c'est important. je voulais vraiment illustrer tes propos. Oui. Donc le fait que ce soit une série des gros networks, généralement c'est très policé, très politiquement correct. Et Designated Survivor arrive d'entrée de jeu avec des choses qu'on voit normalement pas dans ce genre de série, comme par exemple le fait d'aller en frontal contre un autre pays. Donc c'était le cas souvent dans 24, et encore dans 24 ils prenaient les Russes, les Chinois, mais par exemple il y a eu une saison de 24 où les méchants c'était des terroristes d'un pays imaginaire. Souvent la télé américaine n'ose pas prendre des vrais pays et les confronter directement aux... Ils sont confrontés à qui là du coup? Donc là ils sont dans le pilote, ils sont confrontés à personne, mais il y a une vraie crise qui se base... Non mais attends, qui se base sur vraiment une analyse géopolitique qui est réelle, qui est donc un conflit sur le contrôle du pétrole avec l'Iran. Donc là, il y a l'ambassadeur de l'Iran qui est là. En gros, comme le Congrès pète, l'Iran en profite pour sortir des destroyers et essayer de s'emparer d'une baie pour prendre le contrôle du pétrole dans cette zone qui est une zone vraiment stratégique. Donc la série donc déjà ose des choses, le propos est intelligent, il est bien foutu. L'épisode a beaucoup de rythme. Et bon, ce qui est plutôt cohérent si ça veut marcher sur une série des gros networks, il faut que ça ait de la patate. Kiefer Sutherland est très bien et plutôt crédible dans un rôle de président. Alors bien évidemment, vous allez voir Jack Bauer en permanence. Donc dès qu'il y a un mec qui lui parle mal, moi à chaque instant, je l'imagine sortir un gun, lui mettre une balle dans le genou et le torturer pendant 2 heures. Non, il ne le fait pas là. Il est assez touchant, Kiefer Sutherland dans cette série. On sent qu'il a beaucoup plus de chances de se reconvertir après 24 qu'il l'avait eu avec la série Touch, qui a été annulée, où il jouait le père d'un enfant autiste qui avait des pouvoirs un petit peu chelous. Et d'ailleurs, le gamin, c'était Bruce Wayne de Gotham. Et donc voilà, le casting est solide, vraiment. Magic Q, c'est une actrice qu'on voyait pas dans les séries et là qui arrive directement sur un gros network. Natasha McElhone de Californication, c'est une excellente actrice. Cole Penn revient, comme je le disais, à la télévision et là il a un rôle qui à mon avis peut être vraiment intéressant. Donc la série est prometteuse et le vrai danger de ce pilote, c'était que ça aille trop vite. C'est-à-dire que la crise est terminée à la fin du premier épisode. Kiefer Sutherland, c'est bon, c'est le nouveau président, il va être là en place jusqu'à la prochaine élection, etc. Ça n'est pas le cas. Le premier épisode, c'est vraiment sur le tout début de la crise et vraiment la prise de fonction de Kiefer Sutherland qui a juste le temps de mettre un costard et de bâcher l'ambassadeur iranien. Il est déjà confronté à des vrais problèmes en interne. Et la série, à mon avis, va prendre son temps et étaler sur de nombreux épisodes, si ça en suit la logique du pilote,
la fameuse crise avec l'attentat du Congrès, comment Kiefer Sutherland, qui n'a aucune expérience et qui n'ose pas encore prendre la parole face, ou en tout cas contredire les généraux, ou enfin, en tout cas il le fait de manière très nuancée, alors que c'est lui le président quand même. Tout ça, c'est le premier épisode et on aura la suite dans les prochains épisodes. Ça, le vrai avantage de Designated Survivor, et là où c'est vraiment intéressant, c'est que c'est une série qui ne va pas trop vite, même si elle a un rythme soutenu, elle a beaucoup de choses à nous raconter, mais dans un niveau de temporalité qui est très courte. C'est-à-dire que là, globalement, le pilote se termine, on doit être 1 heure, peut-être 2 heures après l'attentat, c'est tout. Donc une série que tu conseilles vraiment pour les gens qui ont plus de 30 ans et qui ont envie que les choses se passent plus tranquillement. J'en étais sûr que t'allais me troller. Non, pas du tout. Par contre, c'est une série que je conseille vraiment parce que pour une série des gros networks, elle a cette intelligence que n'ont pas beaucoup de séries qui sont dans l'excès. Si on prend l'exemple de séries politiques, entre guillemets politiques, c'est-à-dire qui se placent dans le cadre de la Maison Blanche, comme il y a beaucoup de séries aux États-Unis, style Madame Secretary par exemple avec Téa Leoni, ou My VIP c'est le Cap, c'est complètement différent, ou Scandale bien sûr avec Kerry Washington. Scandale est très surréaliste, là où Designated Survivor essaye vraiment d'avoir un vrai semblant de réalité, même si le fait de l'attentat et tout le Congrès qui saute, on n'y croit pas une seconde. Mais voilà, Designated Survivor, ça c'est plus proche, je trouve. Alors, avec une qualité bien moindre, c'est évident, et puis parce que c'est beaucoup plus grand public, mais c'est plus proche de The West Wing que ça l'est de Scandal ou de Madame Secretary. C'est un cadre qui a l'air bien travaillé. Alors, ça va pas avoir le cynisme de House of Cards, bien sûr. Ça va rester, à mon avis, très gentillé, mais ça va être une série qui va être prenante, ça, j'en ai aucun doute là-dessus. Et du coup, j'ai, moi, très envie de voir la suite. Et je vous conseille vivement de regarder Designated Survivor. C'est une très bonne surprise de la rentrée des grosses chaînes US. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne t'ai pas oublié, ne t'en fais pas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, évidemment. Pour tous ceux qui veulent nous retrouver en live de 19h à 21h tous les mardis, eh bien, nous faisons les critiques, les news sur les nouvelles séries. Là, c'était un moyen de vous présenter une nouvelle série que Ker a pu voir. Et évidemment, Ker, je ne t'ai pas oublié. Mais si, tu vas me cut à la fin, ouais. Vous pouvez évidemment donc suivre le compte Twitter donc, de Ker qui est YGK. Mais c'est pas du tout ce que je veux. Sur lequel, moi je veux encore parler de la série, mais d'un truc très précis. Sur lequel, eh bien, donc, le jeudi à 5h du matin, juste après la diffusion, Ker sur Periscope vous donnera son avis mais pas du tout. En direct sur l'épisode. Donc YGK. Mais arrête un peu, mais quel troller celui-là. Mais c'est un métier. Du coup, il pourra vous faire une review live sur Periscope et vous pourrez envoyer un max de petits cœurs pendant la review. En fait, un seul cœur marche. Parce que après, si tu recliques sur le cœur, ça enlève le cœur. Et du coup, si tu recliques, ça remet le cœur sur Twitter. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que Designated Survivor s'inscrit dans une rentrée série US des gros networks qui est intéressante, car il y a 2 autres séries des gros networks. Alors, j'espère que je dis pas une connerie sur une des deux. Mais en tout cas, il y a deux séries. Il y a 2 séries qui sont très appréciées par la critique. Il y a Pitch de la Fox, qui est une série complètement fictive. Sur la femme de Mario ? Non. Mais arrête, mais tu m'as fait la vanne tout à l'heure en off déjà. Qui raconte l'histoire de la première femme à jouer dans la ligue professionnelle de baseball. Donc c'est une histoire fictive, hein, c'est pas une histoire vraie. Et le pilote apparemment est très bon. J'ai pas eu le plaisir de le voir pour l'instant, mais les critiques sont excellentes. Et l'autre série, c'est This Is Us, qui est avec Milo Vertimanjo Tratralala de Heroes notamment, et Mandy Moore. Donc déjà 2 acteurs, quand tu les mets ensemble dans une série, potentiellement t'as la gastro dans les 10 minutes. Et là apparemment la série est excellente, donc ça ferait que les gros networks cette année auraient sorti de leur panier magique des séries de qualité, ce qui n'était pas forcément le cas depuis quelques années. Maintenant, il n'y a qu'une seule règle pour les networks, c'est l'audience. S'il n'y a pas l'audience qui va avec pour ces séries-là, eh ben, elles seront annulées très vite. Et Designated Survivor, le pilote a fait une très bonne audience. Très bien, et donc du coup... et dernier mot sur la rentrée série. Si vous aimez la série Scream Queens, qui elle aussi a repris avec sa saison 2, eh ben je vous invite vraiment à regarder tout de suite les épisodes, car l'audience est tellement pourrave qu'elle risque d'être annulée avant la fin de la saison 2.
Cette fois, j'ai fini, tu peux dire au revoir. Non, mais je trouve que ça valait vraiment le coup de parler d'une série qui sera annulée et que ni toi, ni moi, ni à peu près. Enfin, je pense que Cardel la déteste. Moi, j'ai vu 5 épisodes de Scream Queens, Ouais. je déteste en effet. Ah, bah, ça valait le coup d'en parler du coup à tout le monde. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. Mais il y a des trucs très drôles dans Scream Queens. On est vraiment désolé de celle-ci, car voulait vraiment parler de la série et on a perdu. Et la tondeuse, c'est dans Scream Queens, je crois. Voilà. La tondeuse. Ça par contre, c'était réussi dans Scream Queens. Alors, moi, je l'annulerai pas juste pour la tondeuse. Attends, vas-y, parle. Tu vas changer ma voix, ok. Voilà. À toutes, bisous.